Le jour où les animaux ont voté, une analyse de l'instrumentalisation médiatique et de l'extrême droite. Partie 1. L'influence croissante de l'extrême droite dans les médias. L'essor des partis politiques et des mouvements d'extrême droite en Europe et en France a coïncidé avec une transformation profonde du paysage médiatique. Les chaînes d'information en continu, telles que CNews en France, ont joué un rôle majeur dans la diffusion de ces idéologies. Au-delà de leur mission d'information, ces médias sont devenus des outils de propagande, où les discours politiques extrémistes trouvent une caisse de résonance. Cette dynamique a contribué à renforcer des récits simplifiés autour de la sécurité, de l'immigration et de l'identité nationale. Prenons l'exemple de la couverture des attentats terroristes de 2015 en France, notamment celui du Bataclan. Les médias de masse ont rapidement mis en avant l'idée d'une guerre entre l'Occident et l'islam, un récit simplificateur qui aligne parfaitement avec les thèses de l'extrême droite, qui associe terrorisme islamiste et immigration. Les chaînes comme CNews ont amplifié ce discours, parfois en mettant l'accent sur des éléments émotionnels, amplifiant le choc et la peur. Dans ce climat, certains discours politiques de droite radicale ont trouvé un terrain fertile pour défendre des politiques de fermeté accrue, comme la surveillance renforcée des mosquées ou le contrôle des frontières. Exemple concret, Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, a systématiquement utilisé ces événements pour justifier sa politique anti-immigration et son discours de « lutte contre le terrorisme ». En 2015, après les attentats, il a exprimé qu'il était « temps d'arrêter l'immigration », un appel qui trouve un écho dans les propos diffusés par certains médias d'extrême droite. Le discours politique et médiatique converge ici pour accentuer le sentiment d'insécurité et de menace, favorisant l'idée d'une société en danger. Partie 2. La manipulation de la peur et la construction de l'ennemi intérieur. L'instrumentalisation du terrorisme par les médias, en particulier ceux proches de l'extrême droite, a permis de créer une dynamique où la peur devient un moteur puissant de changement politique. En focalisant l'attention sur des attaques spécifiques, comme celle de Charlie Hebdo en 2015 ou encore celle de Nice en 2007, les médias d'extrême droite ont renforcé le sentiment que la France était en guerre, non seulement contre l'islamisme radical, mais aussi contre une menace qui viendrait de l'intérieur. Les attentats de 2015, et en particulier celui de Nice, ont été largement exploités pour renforcer le récit d'un danger imminent auquel la société devait répondre par des mesures autoritaires. Les médias comme CNews ont souvent amplifié ce discours en insistant sur le profil des auteurs des attentats, des jeunes issus de l'immigration, souvent d'origine arabe ou musulmane. Cette approche, réductrice et stéréotypée, a participé à l'élargissement de la notion de « l'ennemi intérieur ». Cela permet, d'une part, de concentrer la peur sur une population spécifique et, d'autre part, de justifier des politiques répressives ciblant cette population. Par exemple, après l'attentat de Nice, Éric Zemmour, chroniqueur sur CNews et figure de l'extrême droite médiatique, a souvent fait le lien entre terrorisme et immigration en affirmant que la France était envahie par des hordes étrangères, et que les politiques d'immigration devraient être radicalement inversées. En utilisant les images des victimes, souvent de manière émotionnellement lourde, il a contribué à forger un climat de peur et à stigmatiser une partie de la population. Ce type de discours mène à des généralités dangereuses, réduisant les causes profondes du terrorisme à des explications simplistes et raciales. Partie 3. L'impact des médias dans la radicalisation et l'alignement des discours politiques. La manière dont certains médias relayent les événements liés au terrorisme a un impact direct sur la perception des causes profondes du radicalisme et sur la politique de lutte contre ce phénomène. En France, les médias comme CNews contribuent indirectement à la polarisation de la société, en associant souvent les attentats à des questions d'identité et de culture, des thèmes récurrents dans le discours de l'extrême droite. L'objectif ici est de créer une identification de l'ennemi, non pas comme un individu radicalisé isolé, mais comme une partie d'un groupe plus large. Prenons l'exemple de la montée des discours sur le « grand remplacement », théorisé par Renaud Camus, une idée reprise par certains courants d'extrême droite. Ce discours suppose qu'il existe un plan orchestré de remplacement des populations européennes par des migrants venus du Sud. Ce genre de narration est fréquemment véhiculé par les chaînes proches de l'extrême droite, où les attentats servent d'illustration à ce phénomène imaginaire. Les événements comme les attaques à Charlie Hebdo ou à Bataclan sont souvent utilisés pour alimenter cette théorie, en l'associant à des enjeux de civilisation et de survie nationale. Ce discours a des conséquences politiques directes. Le gouvernement français, à plusieurs reprises, a été contraint de durcir ses politiques de sécurité et de surveillance, en réponse à la pression médiatique qui a amplifié le sentiment d'insécurité. L'extension du dispositif de surveillance, le déploiement de l'état d'urgence, ainsi que la loi sur le renseignement, sont des exemples de mesures prises sous l'influence de cette rhétorique de peur et de guerre.
Ces politiques sont souvent défendues par des figures politiques d'extrême droite comme Marine Le Pen, mais aussi par des éditorialistes qui, tout en condamnant les violences, propagent des idées de stigmatisation. Conclusion, comprendre l'influence des médias dans la montée de l'extrême droite. Le rôle des médias dans la montée de l'extrême droite et la propagation de la peur est central. CNews, comme d'autres chaînes, ne se contente pas de rapporter les faits, elle participe activement à la construction d'un imaginaire collectif, où l'ennemi est défini, non seulement par des attaques extérieures, mais aussi par des populations entières perçues comme étrangères à l'identité nationale. Cette manipulation médiatique crée une dynamique où la peur justifie des politiques autoritaires et renforce l'idée que des mesures exceptionnelles sont nécessaires pour protéger la société. La montée des discours extrémistes dans les médias et dans la sphère politique nous invite à réfléchir aux conséquences à long terme de cette instrumentalisation. Si la peur peut être un moteur de changement, elle peut aussi conduire à une société plus divisée, où la stigmatisation et la répression prennent le pas sur la raison et la justice. Il est donc essentiel de maintenir un regard critique sur la manière dont les médias façonnent notre compréhension des événements et participent à la polarisation politique et sociale.